Salut, ici Cathy Alexandra. Et moi, c'est Andy. Et vous écoutez Wakachai! Wow, we're back. Est-ce que ça fait du bien dans vos oreilles? Ah! It does to mine. I was hungover, now I'm cured. Allô Andy, Allô, ça Cathy. fait longtemps. Oui. Salut à tous nos followers, nos listeners, Vous autres, là. vous qui nous écoutez ou qui nous écoutez et nous regardez. Uh-huh. Ça fait un bail. Oui. Ça fait longtemps. Et justement, on s'est dit, on va accommoder un petit peu cet épisode. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses Yep. to talk about. Mhm. Et puis, on s'est décidé qu'on va prendre une petite pause de Latina pour parler de nous. nous, Latina. Les vrais Latinas. The real ones. The real ones. Non, mais c'est ça. Alors, donner des petits updates, savoir comment on va prendre ça relax, comment c'est ça, parce qu'on a un gros sujet aujourd'hui. Mhm. Et voilà. Donc, on va commencer, c'est ça aussi, en vous expliquant un peu, parce que merci d'ailleurs à ceux qui nous suivent d'être encore là. Ceux qui nous suivent since day one et ceux qui sont embarqués, peu importe à quel moment, et d'être compréhensifs avec nous parce que je pense que c'est un épisode qu'on a mis sur notre Patreon par rapport à notre relation depuis qu'on fait ce podcast, niveau influenceur et tout ça. Ce que je trouve qui est difficile aussi, c'est qu'est-ce qu'on, justement, on en a parlé, qu'est-ce qu'on doit à notre public ou qu'est-ce qu'on leur doit pas, etc. Puis de trouver, en fait, cet espace-là de comme quand ça va pas bien, à quel moment on dit, OK, là, je me priorise avant mes projets. Ouais. Puis, ben moi, c'est ce que j'ai dû faire. Oui, mais oui, c'est correct. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que j'apprends petit à petit à me prioriser avant mes projets parce que moi, je suis le genre de personne qui priorise tout. Tu sais, le show must go on, je l'ai en tabarnak. Mais là, même si je voulais, je pense pas que j'aurais pu. J'ai eu quelques problèmes de santé. Je me suis réveillée tout simplement d'une sieste, puis je voyais plus de l'œil gauche. J'ai appelé Info Santé. On m'a dit... My God, that's crazy. La madame me dit... Je lui donne tous mes symptômes et tout. Elle me pose des questions, puis après, elle me dit il faudrait aller à l'urgence parce que vous pourriez perdre votre œil. Alors là, je me mets à pleurer, je capote. Pour faire une histoire courte, j'ai été 4 jours à l'urgence. On m'a fait toutes sortes de tests, des tests qui m'ont fait crissement peur. D'ailleurs, on m'a donné des pilules juste pour le stress. Parce qu'à un moment donné, j'ai dû rencontrer aussi une neurologue qui m'a dit que ce qu'elle croit diagnostiquer chez moi, c'est la sclérose en plaques. Ouais. Et ben, c'est ça fait peur, tout ça. Puis finalement, tout ça pour dire que après 4 jours, après m'avoir fait des scans dans les 2 yeux, un scan du cerveau, un scan complet de mon corps, je sais pas combien de tests de sang, ils n'auraient jamais rien trouvé. Nothing. So, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a une poupée vaudou à quelque part puis qui plante ça sur mes yeux. Mais je sais pas. Mais tout ça pour dire que ça m'a tellement fait peur et j'ai tellement eu une espèce de gros reality check par rapport à ma santé. Je pense que c'est quelque chose que j'abordais déjà avec tous mes problèmes de digestion. Ouais. Mais là, j'étais comme, yo, si je suis aveugle, là, je peux pas être actrice. Il y a tellement de choses que... Et pas seulement ça, aussi, à un moment donné, là, on sortait les violons. Mais je me suis dit, yo... de ne plus voir, de penser que là, ça se peut que je vois plus, mais parce que je pensais que je devenais aveugle. Ouais. Que je pourrais plus voir les gens que j'aime, ça me faisait capoter. Mes outfits? Tu verrais plus mes outfits? La belle couleur de tes cheveux. Oh, girl, fuck off. Mais qui change, là. Ouais, mais c'est parce qu'en moment, en ce moment, c'est a mess. Mais c'est parce que je suis en période de transition. Mais finis ton truc, puis après ça, justement, je vais parler de mes trucs. Mais ils sont tout aussi tragiques. Mais non, mais on peut discuter. Mais c'est juste que, c'est ça, c'est juste que c'est con. Là, puis je me dis pas qu'à chaque matin, tu sais, ma mère, c'est un peu l'autre extrême. Tu sais, chaque matin, il faut se réveiller, dire merci, qu'on est en vie, qu'on voit qu'on peut marcher, qu'on peut... OK. Je sais pas à cet extrême-là. Mais oui, effectivement, on dirait que ça m'a fait réaliser à quel point, j'ai mes 2 jambes, je peux voir. Les sens, tu sais, on prend ça pour acquis, mais tu sais, il y en a qui voient mal ou qui voient pas, qui sont muets, qui sont sourds. Ouais. Crime.
No, that's fun for you. Ouais, Fun little mais reality check. ça m'a fait peur. Ouais. Puis surtout aussi de ne pas savoir qu'est-ce que c'est. Ouais, non, that's fucking crazy. Ouais. En tout cas, je suis contente que j'ai pas la sclérose en plaques. Ouais. So et j'ai pas perdu mon œil. Il est pas moi, c'est magique. Plop. Oh my God, ça serait iconic. Tout ça pour dire que, ouais, c'est un... Hey! Tout ça pour dire que t'as genre un œil en vert. Oui, c'est ça. Reveal! Bleu, comme Nati Peluso. Comme Nati Peluso. Non. So, bref, alors c'est pour ça que je pouvais pas être... Ouais, fait qu'on a peu d'épisodes. Fait que j'envoie un shawty en commentaire. I'm a beat your ass. Ouais, mais ça a été un long processus, surtout que je savais pas si... Après ça, je devais prendre des grosses pilules. Je devais prendre des pilules pour les pilules que je prenais pour pas que ces pilules-là... Tu comprends? Puis pendant un bout, puis j'avais peur que ça revienne. Yeah. Ça a pris vraiment du temps, en fait. La vision de mon œil droit est revenue plus vite, mais mon œil gauche, ça a duré minimum une semaine là, que je voyais flou. That's crazy. Alors, but I'm back et en santé, grâce à Dios. 2020 visions. Et toi, Andy? Gosh, moi aussi, genre, pour vrai, des fois, j'y pensais, puis j'étais comme, pour vrai, c'est comme un bon addon que t'as ça. Good for her. Ouais, good for her. She got what was coming for her. Mais ça, c'est parce que tu parles tout le temps mal des Blancs sur le podcast. You got what you deserve. Brujeria. Non, ben en fait, dans l'épisode 2022 avec Nicole, on a parlé de nos résolutions, ces affaires-là. Puis moi, j'avais pas vraiment de résolution, mais je me suis souhaité des trucs. Et un des trucs, c'est de déménager, de me trouver un magnifique appartement. Et j'ai déménagé, je me suis trouvé un magnifique appartement. Yeah! Et aussi, j'ai maintenant 25 ans. Oh, wow! Yay! Fait que genre, c'était ma fête. Le lendemain, j'étais crissement hungover, je devais faire des boîtes. J'ai déménagé pour un contexte, c'était en février, puis c'était la journée qui a plu toute la journée. Puis après ça, c'était un jeudi, puis après ça, vendredi, samedi, dimanche, c'était comme tempête de neige. Fait que j'ai déménagé là-dedans. J'étais dans les boîtes pendant vraiment longtemps. En plus d'une mi-session, je faisais des shifts à ma job au Parc Jean-Drapeau, en même temps de faire des examens en ligne. Après ça, je revenais chez moi le soir à comme non, pas minuit, mais je revenais vers comme 9h le soir, 10h le soir. Je devais défaire des boîtes, faire du ménage, jouer avec mes chats. Fait que j'étais comme crissement débordée. Puis moi aussi, en ce moment, j'ai des problèmes de santé. Je suis hungover. Oh my God! Jesus. Je suis un petit peu trop bu hier soir. Je fais des shots de bourbon. One too many. Mais non, mais ça va, mais j'ai un petit mal de tête. Oh. Fait que je sais pas je pense que ça se voit dans mon shot pour ceux qui me regardent visuellement. J'ai un burrito vegan, j'ai un café et j'ai mon verre d'eau juste à côté de moi. On prend soin de toi ici. Oui, exact. Puis le petit timer que j'ai oublié de mettre au début de l'épisode. Oh. Que normalement, tu sais, je suis maître du temps, là, mais... Oups, mais je pense que j'ai fait une bonne estimation du temps. En tout cas, mais ouais, c'est ça. Fait que moi, ça va. Puis pour mes cheveux, on va adresser the elephant in the room. Déjà, je suis hungover, fait que j'étais supposée me laver les cheveux, and I did not. That's one. J'ai fucking the dry shampoo in my hair, but whatever. Mais c'est Deux, fine. je suis en période de transition. Je pense que je vais revenir blond. Oh. Mais je vais pas toucher mes roots parce que je vais revenir blond pour ensuite revenir ma couleur naturelle, which seems crazy. Mais j'essaie d'enlever le rose, fait qu'il y en a qui... Admettons, il y a une partie de mes cheveux que c'est full partie, fait que c'est orange. Puis il y a une partie que c'est pas partout partie, fait que c'est rose pâle. Anyways, if you got a problem with that, Non, mais pour... I do too. So, what's up? Mais pour avoir eu les cheveux de couleur pendant plusieurs Ouais. années dans ma vie, moi, I don't judge that. Parce que pour vrai, c'est difficile, hein, garder très difficile. la couleur Ouais. on top notch. Non, mais comme j'étais tout le temps. capable là, de garder comme une belle couleur, un beau rose. C'est juste qu'en ce moment, Oui, mais justement, ça je pars endommage de tes ça. cheveux aussi. Tu sais, c'est comme, c'est trop... Comme, Ouais, ça, ben, c'est ce que normal. là. ouais, mais ce que je faisais, c'est que mes cheveux bleachés, la partie de mes cheveux qui est bleachée, c'est blanc. Ils sont crissement Ah ouais. bleachés. Fait que qu'est-ce que je faisais, c'est qu'aux 2-3 semaines, je faisais un masque qui est blanc, puis je mettais de la teinture rose flash dedans. Puis je le mélangeais. Fait que je me faisais comme un masque teinture. Fait que ça me ravivait la couleur tout en me donnant le cuir chevelu et les cheveux soyeux, quoi. Mais c'est ça, assez de la minute cheveux avec moi. Mais c'est ça. Ben Fait moi, j'ai coupé mes cheveux, en tout cas. oui, c'est full beau. J'aime vraiment ça pour vrai. Merci. C'est une très Mais- belle longueur. Je voulais le couper. Yo, moi, j'étais prête à me raser, là.
Oh, you should have. Why not? Non, mais c'est parce qu'après, pour le les casting, rôles, c'est puis un tout, peu ouais, plus compliqué. j'avoue, je comprends. Mais ouais, couper ses cheveux, mine de rien, ça fait du bien. Ouais. Puis je vais dire, je vais essayer des fois de prendre des bouchées de mon burrito. Fait que si vous entendez comme un crippling sound, I'm so sorry. Mais j'ai vraiment faim. Like, sorry about it. It's genre, il est 10h30 du matin. Il faut comprendre depuis le début. C'est ça. Tout On ça se amène priorise. à se prioriser. Se prioriser. Well, I'm hungry. So, a bitch gotta eat. Petit burrito vegan, merci. Ben, d'ailleurs, je prends le temps de le dire. Je sais pas si c'est comme trop tard ou si j'aurais dû le dire avant. Mais Nicole, je sais pas si tu m'écoutes, mais je voulais juste te dire si ça te tente ou si tu as des trucs à faire. Ouais, je suis là. Ah ouais, OK. Ben, en fait, parce que c'est ça pour le sujet d'aujourd'hui qu'on t'a même pas brief on. Ouais. Mais on va parler de... Toi! On va parler, en fait, de tout ce qui se passe en Ukraine. Puis, en fait, mais plus par rapport à nous, comment on réagit avec ça. Puis, en tout cas, on a différents thèmes que je veux toucher. Sous-thèmes qu'on veut toucher. Mais... tu sais, puis on a essayé de trouver quelqu'un... Je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant, peut-être, d'avoir quelqu'un qui a un peu plus d'input là-dedans. On n'en a pas trouvé, sauf vu que t'es ukrainien. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non. Mais l'affaire, c'est que je me suis dit, en fait, une discussion aussi à trois, ça apporte une autre dynamique. Fait qu'en fait, ouais, let's go. Ouais, n'hésite pas, genre... ou même, je vais te demander ton opinion. Fait qu'il va falloir que je porte les écouteurs tout l'épisode, c'est ce que t'es en train de me dire. Ouais, c'est ça. Mais you look good. Yeah, it's fine. Thanks. Ça cache... Ça cache l'orange. We're on fire! Ouais. Fait que toi, tu vas porter un masque pendant l'épisode? Oh! Bitch! I look good. Yeah, you do. En tout cas, donc... en fait, premièrement, ce que je tiens à dire avant qu'on commence justement sur le vif du sujet, c'est qu'il y a personne ici, justement, qui est expert. Fuck all. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'à the end of the day, moi, je pense que personne ne sait vraiment qu'est-ce qui se passe, OK? La guerre, là, c'est pas aussi... Il y a toujours des trucs très complexes. Et on vit, et ça, on va en parler, on vit dans une époque où est-ce qu'il y a tellement d'informations, de misinformation, tout. Il y a tellement plein de choses, on est débordé partout. C'est très difficile. Puis, et en étant chilienne, avec tout ce qui s'est passé, avec le coup d'État et tout ça, si je ne fais que me baser là-dessus, je sais que dans des situations politiques graves, des fois, ça prend 20, 30 ans avant de savoir, yo, ça, finalement, c'était ça. Tu comprends? Puis pour moi, c'est juste qu'il faut faire attention. Puis après ça, c'est ça. Donc, on n'est pas des experts. Je pense qu'il y a quand même des podcasts ou d'autres, des articles qui sont qui connaissent mieux la matière que nous, que je vous invite à aller chercher. Ici, je pense que Catchay, qu'est-ce que on veut que ça soit aussi Catchay, c'est une espèce d'entre-deux entre le hashtag ça va bien aller puis on fait juste déconner puis la grosse information cérébrale. Je pense que c'est ça aussi, c'est qu'on peut discuter, en apprendre un peu, mais pas que ça soit accessible à tout le monde puis just being honest. Ouais. C'est vrai qu'on m'a souvent décrit comme étant de la grosse information cérébrale. Mais... Non, mais en fait, moi, je voudrais commencer par un tour de table de vraiment sincèrement comme as human, pas en tant que personne engagée, comme artiste, comme humain. Comment ça t'a affecté? Comment t'as vu la nouvelle? Est-ce que t'as suivi? Étant un bon jeune de 25 ans, pas mal toute mon information par rapport à ce conflit m'est provenue de Instagram et des Instagram Stories. Fait que je l'ai un peu suivi justement là, comme as it was going, as people were sharing it. Puis personnellement, vu que justement je vivais 1000 stress dans ma vie, là, j'en ai parlé vite, mais c'était quand même stressant là, de déménager, de pas bien dormir, de faire mes examens, tout ça. Genre comme, j'étais à temps plein en train de travailler, à temps plein à l'université, à temps plein en train de déménager. All at the same time. Fait que c'était stressant, fait que j'ai un peu fermé l'œil à ça. Genre, comme je regardais, je lisais, mais genre, j'essayais de pas checker... toutes ces vidéos tragiques là, avec un bon petit clickbait title genre je sais pas, tu sais, comme cet enfant pleure, cet enfant parle, essaie envoie un dernier message à son père, tu sais, c'est comment qui est comme maybe relax, genre tu sais que c'est comme j'essaie de, fait que c'est ça, fait que j'ai pas
ça m'a pris du temps avant d'aller vraiment m'informer. Genre, j'ai été un peu en retard. J'étais au courant de ce qui se passait, mais j'avais pas le temps ni la tête à avoir ces conversations-là, puis à aller chercher l'information que je voulais là, par rapport à ça. Fait que ça a pris du temps, ça a legit pris du temps. C'est quand on s'est dit quand on a vu qu'on pouvait revenir faire Catch-Eye puis qu'on allait faire un épisode là-dessus, que j'étais comme, OK, it's time to sit down and actually, genre, research and stuff. Puis ça te pardon. Oh. J'ai pas la COVID. Ça, justement, de te dire, OK, là, I have to dig into it. Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Là, je suis comme une psychologue. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, qu'est-ce que ça vient chercher ou confronter? Ou est-ce que ça te met, genre, mal à l'aise? Est-ce que ça te met triste? Qu'est-ce que ça vient provoquer chez toi d'aller dig into that? Admettons, j'ai trouvé des Instagrams où est-ce que c'est... tu sais, j'essaie de trouver des gens qui sont comme plus unbiased dans leur façon de raconter les narratives. Puis, pour vrai, voir des images choquantes de même, des buildings qui exposent, des affaires comme ça, c'est vraiment difficile pour moi de, genre, croire que c'est vrai. Isn't it so weird? Genre, I know it's real, I know it's happening, mais je suis genre... This is not real. Genre, j'ai vraiment... J'ai jamais vécu ça. Et je vais peut-être jamais vivre ça. Fait comme... c'est ça me fait juste me fuck up, puis je regarde ça, puis je suis comme, how is this real? Fait que d'une façon, vu que dans ma tête, on dirait que je suis pas capable de réaliser que c'est vrai, ça me bloque un peu d'avoir de l'empathie, in a way, dans le sens que, oui, ça me fuck up, et obviously, I don't wish that on anybody, mais ça me fait pas tant, genre, je suis pas fucking depressed, ça va pas me faire pleurer, whatever, fait que, which is kind of a good thing-ish for me, genre, you know what I mean? C'est un peu, on dirait que je marche un peu sur les... Non, mais, les œufs, mais je pense que c'est important. Mais je pense que c'est important que justement, que à la table, c'est pour ça aussi que j'invite Nicole, qu'on ait des visions différentes. Oui, parce qu'il faut comme, let's be honest with each other. Puis c'est pour ça que j'ai dit, soyons honnêtes. On n'est pas des experts, on est des humains. Puis on réagit tous différemment. Puis on est beaucoup dans le shame of reaction, qu'il faut tout savoir, qu'il faut tout... Puis c'est parce que, tu sais, ce que tu décris, puis je te sens, tu sais, comme, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Mais yo, combien de personnes se sentent exactement comme ça? Ou même à un autre extrême, tu sais, que really, they don't care. Et après ça, là, on peut se pencher sur la question, est-ce que should we judge? Est-ce que c'est un mot de la société, etc.? On peut se poser la question, mais après ça, de dire que ça n'existe pas, qu'on est toutes des personnes, genre, it's not true. Ouais. Puis, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Ouais, non, c'est ça. Genre, parce que c'est ça, c'est que je faisais attention à ce que je disais parce que je voulais pas come off as somebody who doesn't care. Because I do care. Ouais. Mais ouais, effectivement, il y a du monde que c'est ça, là, qui savent à peine qu'est-ce qui se passe, puis que leur vie, c'est... Kumbaya, là, genre. Ouais. Parce que je voulais pas dire que toi, tu dis je sais. Je disais qu'il y avait un autre extrême, mais que ce que tu décris, en fait, puis je pense que tu l'as bien expliqué, c'est qu'il y a quelque chose que on est tellement bien protégé, entouré, c'est tellement loin de nous que peut-être qu'à un moment donné, si t'as pas tant accès à ça, ou tu sais, après ça, it feels so far from you, que c'est difficile d'avoir de l'empathie. Puis ça s'applique à tellement d'autres situations. Tu sais, il y a des affaires que c'est pas que tu veux pas, mais c'est tellement loin de toi, de ton, de ta réalité, que c'est difficile à connecter. Ben, c'est ça. Moi, c'est pas mal ça qui m'arrive. C'est que c'est juste vraiment difficile pour moi de connecter à ça, de genre tout perdre. Because I never lost anything like that. Puis toi, Nicole, de ton côté? Moi, je veux dire, je comprends un peu le conflit parce que je trouve, contrairement à d'autres guerres par le passé, je trouve qu'il est quand même simple à comprendre, celui-là. Là. Tu sais, basically, c'est juste... c'est la Russie qui veut pas que l'Ukraine se joigne à l'OTAN. Fait que, je veux dire, le conflit est relativement simple à comprendre, tu sais. Mais je suis un peu aussi... pas dans le déni, mais dans le sens que tu sais, je ne vais pas tant que ça m'informer là-dessus en ce moment parce que ça me démoralise, là, bien honnêtement. Là, tu sais, j'entendais beaucoup parler durant la pandémie que bon, ça avait un impact sur notre santé mentale, puis que, tu sais, il fallait faire attention à ça et tout. Puis moi, on dirait que j'étais comme... Tu sais, mes libertés n'étaient pas assez, mettons, affectées pour vraiment que ça ait un gros impact sur ma santé mentale avec la pandémie, tu sais. Puis fait que, tu sais, ça me dérangeait pas tant que ça, puis j'avais quasiment de la misère à comprendre ça, honnêtement, tu sais. Mais là, je dirais, là, il y a comme la pandémie qui finit, puis il y a ça qui pète.
Ouais. Puis là, c'est les menaces nucléaires, après menaces nucléaires non-stop. Là, tu sais, juste hier soir, j'étais allé jouer au hockey, puis juste avant de partir, comme il y a le président de l'Ukraine, genre, qui a publié une vidéo sur sa page Instagram de comme, basically, la plus grosse comme centrale nucléaire qui était comme, que les Russes avaient juste comme crissé en feu, genre, hier soir, puis là, ils essayaient d'éteindre ça et tout. Puis tu sais, les conséquences de ça aujourd'hui, tu sais, il y a une bombe nucléaire qui pète. Aujourd'hui, c'est l'impact que ça aurait, tu sais, avec les changements climatiques et tout ça, ça va tout nous toucher, toute la gang, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'au final, moi ça me stresse quand même, genre, puis honnêtement, je suis comme tanné, genre, depuis 2 ans, là, que ce soit juste du négatif tout le temps dans les nouvelles, puis des tragédies de même. Fait que ouais, je garde quand même mes distances par rapport à ça. Mais tu sais, je comprends quand même le conflit un peu, puis en fait, je comprends le conflit, puis tu sais, je supporte l'Ukraine à 100% là-dedans, puis écoute, je me sens un peu impuissant là, par rapport à ça, là, au final. Là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Ben, je pense que c'est ça aussi, c'est que il y a quelque chose que... Puis ça va sonner privilégié, mais c'est parce qu'on l'est. Mais oui, tout le monde ici, là, peu importe notre couleur de peau, nos cultures et tout, le fait qu'on habite au Québec, au Canada, on a un privilège qui est de... ben, tu sais, comme tu dis, ben, ça nous... Tu sais, c'est délicat à dire, mais c'est quand même, in a way, un privilège de se dire, OK, je vais pas m'informer de qu'est-ce qui se passe parce que je dois prendre soin de moi, mais en même temps, even si ça sonne privilégié, ben c'est la réalité dans laquelle on vit. On est là-dedans. C'est pas genre un genre de truc qu'il faut apprendre à déconstruire. Je pense que, tu sais, notre réalité, c'est quand même ça. Puis oui, il faut prendre soin de notre santé mentale. Puis parce qu'à the end of the day, ce qui est difficile avec ça, c'est que même, disons, là, qu'on dit, OK, non, moi, là, je suis engagée, puis genre, je veux, comme, puis là, je vais m'informer et tout. Ça va rien changer. C'est ça qui est décollissant, c'est que tu prennes soin de toi à genre pas voir toutes les vidéos, à pas t'informer à 100%, ou que genre tu regardes tout, puis que tu saches exactement, puis qu'à chaque jour, genre tu suis. Mais comme, quel impact on a réellement, nous, par rapport à qu'est-ce qui se passe là-bas? Je sais pas. Tu sais, moi, c'est quelque chose que, par rapport, moi, je suis quelqu'un, tu sais, qui s'informe de toutes ces choses-là à la base. Donc, naturellement, moi, la première journée là, qu'il y a eu, que l'invasion a commencé, en fait, littéralement, là, j'ai passé toute la journée à ne regarder que ça. Ouais, toute la journée. J'étais dans mon lit, j'étais pas bien. Après ça, bon, j'ai pu écrire beaucoup, là, puis ça m'a fait que j'ai écrit une scène pour ma pièce. Bon. Wow! Encore là, privilégié, tu sais. Ouais. Oh mon Dieu, inspiration pour l'artiste, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, mais aussi, tu sais, parce que j'ai un ami qui est moitié ukrainien, sa mère est ukrainienne, puis j'ai repris contact avec lui, j'ai dit « Hey, je pense à toi avec tout ce qui se passe », puis on a commencé à se parler et tout. Puis à chaque fois qu'il me parlait, tu sais, de sa famille là-bas, puis même il m'a envoyé une photo, genre, j'étais comme « Oh, ouais ». Puis ma réaction, c'était comme, OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux t'aider comme n'importe quoi que tu as besoin. Mais après ça, je suis comme, mais Cathy, qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, même par rapport à lui, qu'est-ce que je peux lui dire à lui qui va le faire sentir mieux? Après ça, évidemment, il m'a dit, hey, merci comme pour ton support. Tu sais, j'ai quand même essayé de rechercher par rapport à amener sa famille ici, comment ça fonctionne au niveau des visas. J'ai essayé de chercher sur Internet des trucs, tu sais. Puis après ça, seulement de savoir que someone care puis who's there to listen to you. Sometimes, c'est juste ça, en fait, la solution, écouter. Ouais. Parce que ça aussi, si on rentre un peu dans la santé mentale, souvent quand quelqu'un va pas bien, on est comme, OK, mais fais ça, va faire ci, va faire. Comme des fois, la solution, c'est juste écouter. Ouais. Puis, mais c'est ça, ce sentiment d'impuissance-là, moi, me fait vraiment sentir mal, surtout parce que justement, je suis quelqu'un qui aime prendre action. Puis, ouais, je trouve ça déprimant. Aussi, comme tu dis, bon, dans le timing de la pandémie, puis avec tout ce qui se passe, c'est lourd. Puis, je pense que moi, ce qui me déprime vraiment beaucoup là-dedans, c'est de me rendre compte comment le monde fonctionne. C'est de te rendre compte que, justement, nous, on vit notre vie ici,
genre justement, bon, genre, je mange pas de viande, je fais du compost, je fais mes petits trucs, genre, je reste informée. Yo, il y a une guerre qui arrive, là, puis il y a une invasion, justement, menace d'armes nucléaires. Puis ça me confronte à quel point je suis insignifiante. Ouais. À quel point on est insignifiant, puis surtout, tu sais, là, moi, je suis là en train de faire ma petite pièce de théâtre. Ouais. Oh my God, tu me fais réaliser, je suis comme, man, all these good meals I could be having with meat and shit. This could be a real burrito. This sweet potato bullshit. Non, mais je comprends, mais moi c'est... on vit la même chose, mais différemment, dans le sens que moi, justement, la raison pourquoi est-ce que j'ai moins... c'est pas que j'ai moins d'empathie, là, je sais pas comment le dire, c'est juste que ça m'affecte moins. C'est que, justement, je sais que je suis impuissant, puis je suis comme... And there's nothing I can do about it. Genre, there's nothing I can do about it. Genre, je peux vraiment pas rien faire. Comme si tu regardes, mettons, j'arrête pas de mentionner Instagram, mais... c'est ma vie. C'est ma vie. Non, mais je suis désolée. Tu sais, moi, je m'informe aussi, mais comme il y a plein d'informations que je prends d'Instagram. Ouais. Mais j'ai jamais repost des trucs en story par rapport à ça. Puis je le fais rarement, là, que je poste des trucs un peu plus engagés et tout, parce que je suis genre... Ça change sur rien, genre, comme... You know what I mean? I'm like, ça va pas... C'est pas moi qui ai reshare un post qui va faire en sorte que, comme... Non. La guerre est finie. Non. Par contre, moi, là-dessus, effectivement, je pense qu'on peut rien faire contre la guerre. Par contre, je pense que de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, d'être conscient, de partager de l'information, ne serait-ce que pour exposer les choses qui arrivent, je pense que c'est bon... et que c'est une piste de solution, in the sense que je pense que si ça provoque une réflexion ou une discussion dans notre société, it's a good thing. Tu sais, ça me fait penser à une pièce de théâtre que je suis allée voir, que là, c'est complet, fait que je dis ça un peu pour rien parce que personne ne pourra aller la voir. Mais c'est une pièce qui s'appelle Quand nous serons suffisamment torturés, de Martin Crimp, mise en scène par le merveilleux Christian Lapointe. Qui est une pièce qui est très choquante, qui parle de masculinité toxique à fond, mais avec un personnage féminin qui n'est pas plus glorieux, où est-ce qu'on parle d'inégalité sociale. T'sais, c'est très violent. Le titre, ça porte bien le titre. Et c'est une pièce que, quand tu ressors de là, tu n'as aucune piste de solution. Il n'y a aucune solution, il n'y a aucune réponse. Ça fait juste, OK, c'est ça. Ouais. On met la marde sur scène, voilà, partez avec ça. Yeah. Et j'ai eu des discussions avec les gens après de dire comme, mais pourquoi faire une pièce si on peut rien faire après? Si tu me donnes rien? Puis je suis comme, ben, justement, ça, c'est une question à se poser. Puis au niveau de l'art, en tout cas, et je fais le lien avec ça, avec l'art et reposter, c'est que autant que cette pièce de théâtre-là n'offre pas de réponse sur le monde dégueulasse dans lequel on vit, mais je pense que c'est quand même important de l'exposer parce que ça nous confronte à qui on est, chaque individu dans la pièce, dans la salle, je veux dire, au niveau du spectateur. Si t'es quelqu'un, genre, tu sais, moi, je riais à plusieurs places parce que c'est quand même fait pour rire. Mais je riais beaucoup parce que j'étais comme, Chris, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vrai? Oh my God, oui, c'est ça. Horriblement, mais c'est ça. Ça m'a pas choquée. Il y a rien là-dedans qui m'a choquée parce que c'est des horreurs à laquelle j'ai déjà réfléchi et que je suis consciente. Mais après ça, si pour toi, comme t'es complètement choquée ou, je sais pas, je pense que d'être au courant que ça se passe... Ouais. Puis après ça, de faire ta petite poutine intérieure puis changer, ou ne serait-ce que dans ta petite vie personnelle, je pense que ouais, mais c'est juste que dans ma tête, je suis genre, I don't have that many followers, puis j'ai l'impression, genre, j'aimerais ça croire que mes followers sont déjà assez informés. Puis je suis genre, I'm like, who am I to be the share of the news? Vu que justement, genre, tout le monde que je follow partage des trucs, dans ma tête, je suis comme, ben, tout le monde voit déjà mes trucs, là, c'est pas moi qui va venir changer toute la donne, là. Mais en tout cas. Fait que c'est pour ça que moi, je suis genre, might as well not. Ouais, puis j'ai l'impression aussi, perso, que tu sais, c'est tellement médiatisé, en fait, ce conflit-là, que si tu t'intéresses à ça puis que tu veux vraiment aller en voir, c'est pas, tu sais, sur mon compte Instagram comme tel que tu vas aller chercher cette information-là, là, que tu t'attends à aller chercher cette information-là. Puis, tu sais, comme je te dis, tu sais, moi, mettons,
genre, moi, personnellement, mettons, ça me ferait chier de juste voir des stories de ça, genre, sur mon feed, parce que, justement, je trouve ça lourd déjà, tu sais, puis... Fait que... Puis je trouve ça lourd, tu sais, puis j'en regarde pas tant que ça, tu sais. C'est juste l'espèce de climat, l'espèce d'air, genre, qui est comme toxique un peu de tout ça, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai l'impression que si tu veux vraiment t'informer par rapport à ça, voir qu'est-ce qui se passe, suivre l'actualité, il y a d'autres comptes que tu peux suivre comme tel, mais moi, personnellement, je ferais pas ça parce que c'est pas ça que je veux voir non plus. C'est pas ça que j'ai besoin de voir en ce moment non plus. Moi, c'est pour ça que je pose tout le temps des selfies. Je fais ça pour la santé mentale des gens. C'est ça? Yeah. Some say it's brave. Mais, tu sais, par rapport à ça aussi, c'est que qu'est-ce que moi, j'ai remarqué, puis je pense que plusieurs remarquent aussi, c'est que, en fait, aussi un petit bémol aussi que je veux apporter là-dessus, je pense que, tu sais, ça dépend aussi de la personnalité de tout le monde, là, par rapport... Tu sais, moi, c'est juste ça que je poste ici. Moi, je dénonce tout. Si je suis tout le temps en train de poster plein d'affaires, ça, ou des trucs de petits chiens cute pour faire la balance des choses. Mais, tu sais, je pense qu'il y a aussi une partie que je sais très bien que, là encore, #privilégié, que d'où est-ce que je suis, des fois... Dans le fond, je fais plus ça pour ma propre conscience, in a way. Tu sais, let's be honest. C'est que, pas pour ma conscience, mais dans le sens parce que je suis tellement, genre, je me sens justement impuissante et ça donne une fausse illusion que I did something. Yeah. Tu sais. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. J'essaie de pas tomber là-dedans non plus parce que je sais que I have good intentions, mais je veux pas non plus tomber dans justement comme regardez là, comme maintenant le travail est fait, je m'en lave les mains. Pour moi, c'est important de keep grounded to that, que ça ne me lave de rien en fait. Que oui, ça me fait un petit plaisir, pas plaisir, mais comme un bien sur ma conscience de dire que hey, j'ai de l'empathie, je suis là, comme I care, I know what's going on, but who are you doing that for? Je pense que puis aussi, tu sais, moi, comme tu disais, moi, j'ai pas un grand reach non plus. Des fois, c'est sûr que dans la carrière dans laquelle j'essaie d'amener, des fois, je pense à ça, je me dis, yo, si un jour, je deviens comme plus famous. C'est juste que aussi, je me dis, si, disons, un jour, ça arrive, ben, les gens qui me suivaient depuis le début vont voir que it's not because I'm famous que là, j'essaie de m'acheter une image de hashtag engagé. Ouais. I was always like that, puis I post that since day one. Fait que ça, là-dessus, j'essaie de me voir déjà comme une personnalité publique, in a way. But... Quel public, quoi. Mais aussi là-dessus, ce que je voulais parler, aller justement dans un premier sous-sujet, c'est toute la médiatisation de ça par rapport à aussi... Oh my God, je pense que j'avais posé la même affaire. L'hypocrisie de la planète. Parce que au Yémen, là, ça va pas bien. Hein? Ouais. En Palestine. Et aussi, c'est qu'après ça, justement, par rapport à l'information sur laquelle on décide de se protéger, de ne pas regarder, et l'information qu'on décide de publiciser. Parce que justement, comme ce que tu dis, Nico, genre, je l'entends, puis je suis comme à 100% d'accord. Par contre, c'est que moi, ce que je trouve un peu deg là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui ont ce discours-là et qui, en général, ne posent rien. Mais là, avec ce qui se passe avec l'Ukraine, là, postent. Tu comprends? Parce que c'est comme si on pick and choose. Genre, je comprends qu'il y a aussi une question de timing, OK, justement, avec la pandémie et tout ça, puis que là, c'est comme trop. Peut-être que, est-ce que dans un autre contexte, on aurait plus la tête à parler de ça? Je sais pas. Mais on ne peut pas nier que je pense que jamais ça ne... Tu sais, même comment c'est abordé, puis là, ça, on va pouvoir en parler par rapport au racisme et tout ça. Ben, c'est ça, moi aussi, je voulais amener ce sujet-là. Mais juste le fait que c'est partout, tout le temps, comme... Et les États-Unis là-dedans, je veux dire, comme, tu sais, la Russie, it's fine. Puis, tu sais, genre, là, maintenant, c'est comme c'est les grands méchants, là, puis je comprends. Mais at the end of the day, en 2022, là, c'est pas les premiers qui invade another country for no fucking reason. Après ça, ils ont justement leur raison que c'est pour les protéger des nazis. Mais what is the difference between that puis les États-Unis qui invade another country pour les sauver des terroristes ou d'un mauvais gouvernement communiste qui va... C'est pour leur intérêt économique, always. Always. Mais oui, c'est ça. Mais
une raison, justement, quelque chose que j'ai vu ce matin... sans même devoir faire des recherches, justement, j'étais juste sur Instagram dans mon lit hungover, puis je voyais ça justement comment est-ce que il y avait comme une espèce de montage, je pense que c'est sur le compte Saint Oaks Instagram, que c'était toute la médiation, puis comment est-ce que c'est raciste, là, puis genre admettons qu'ils parlaient de la Pologne, puis ils leur demandaient comme mais pourquoi est-ce que maintenant vous acceptez des réfugiés quand que la Syrie se faisait bombarder, vous en acceptez pas, puis genre comme il était comme c'est parce que c'est des blancs. They look like us. Yeah, they look like us. Puis il y a dans plusieurs pays, dans plusieurs reportages, des trucs comme ça, ils vont juste mentionner à quel point que c'est des gens comme nous. C'est des gens comme nous. Regardez comment c'est des gens de la classe moyenne. C'est des gens qui ont des autos. Comme nous. Mais j'ai entendu ça, tu sais, qu'ils disaient comme, là, on parle pas de sous-pays. Ça, c'est des gens civilisés qui ont des voitures, qui ont qui ont des carrières, des personnes blanches aux yeux bleus. Ça se passe en Europe. En Europe. Tu sais, je pense que... Puis ça aussi, en allant encore là-dedans, dans la nature humaine, on va toujours plus... Ça va toujours plus nous affecter au niveau de notre empathie quand on se sent touché, plus que quand on se sent moins. Je pense qu'il y a une partie de ça aussi par rapport au stress, puis que c'est un peu plus médiatisé parce que, justement, c'est des Blancs, mais aussi because we're a bit scared que ça peut nous toucher avec, genre, avec Poutine qui est comme... Yo, si vous m'attaquez, genre, vous allez rencontrer, genre, la pire réponse de votre histoire. Là, ça fait fucking peur. Yeah. Mais moi, tu sais, j'étais déjà dévastée, parce que j'ai une empathie envers ça. Mais quand j'ai vu tout comment c'est traité dans les médias, mais aussi par rapport à les vidéos qu'on voyait que les gens qui ne sont pas blancs ne pouvaient pas rentrer dans le train pour sortir de l'Ukraine. Ça, wake up, guys. Genre, le racisme n'a pas commencé cette journée-là. Là. Ouais. Le racisme était installé depuis très longtemps en Ukraine. Et d'être mis face à ça, c'est pour moi un choc, un peu comme on en discutait dans notre deuxième épisode avec la boxeuse, que les brown, black, indigenous lives... They matter less. Ouais. They're less important. Ouais. Ils ont moins de valeur qu'une vie de blanc. Ouais. Et là, je veux dire, même dans une situation de crise, d'une invasion, d'une guerre, que même là, on n'est pas capable d'avoir l'humanité de where so my people, I don't see color. Ouais. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont maintenant. Ça m'a tellement décalissé de me rendre compte que même à quel point moi, je me suis dit, genre, c'est ça, comme combien de personnes que je connais, ou même moi, je serais pas rentrée. Je serais pas rentrée. Et comme, moi non plus, parce que même si je suis white, mais parce que les personnes gender non-conforming ou les trans aussi ont vraiment de la difficulté à quitter l'Ukraine en ce moment parce que, admettons, une femme trans, fait que sur ses papiers, ça veut dire homme, ils vont être comme, ben, t'es un homme, fait qu'il faut t'aille, you got to go in the trenches, faut t'aille à la guerre, faut t'aille défendre ton pays, puis des trucs comme ça, puis fait que j'avais vu un post Instagram, j'avais vu un post qui c'est genre pour les personnes qui sont trans ou gender non-conforming, faut genre quand tu vas aux borders, dis que t'as perdu tes papiers. Faut que tu dises que t'as perdu ton passeport, des trucs comme ça. Comme ça, il va pas avoir ce moment-là de comme justement là, comme le genre que tu te présentes, puis le genre qui est décrit dans ton papier, c'est pas la même affaire, là. Puis c'est ça, parce que fait que c'est vraiment, vraiment difficile pour... c'est que pour moi, ça m'a tellement reconfirmé cette ferveur à laquelle je m'en fous si je fais chier les gens avec mes discours contre le racisme, parce que c'est tellement important. Puis justement, on en parlait au tout début de l'épisode, à quel point on le martèle, on est privilégié, on est bien ici. Bien justement, c'est le temps maintenant de cure those diseases because it is. Parce qu'après ça, c'est pas en temps de crise qu'on a le temps de régler ça. Tu vas pas aller les changer à ce moment-là, tu comprends-tu? Ouais. C'est comme, puis il y avait aussi une affaire là-dedans où est-ce que je trouvais, OK, la gang, faut faire attention par contre, parce que c'est pas parce que tu sais, je voyais aussi des vidéos de genre we shouldn't support Ukraine because they're doing that. Tu sais, on peut pas genre je veux dire, tu sais, comme justement des pays du Moyen-Orient, je suis désolée qu'il y en a plein que genre leurs valeurs ne coïncident aucunement à la mienne. Je vais pas non plus leur souhaiter de se faire bombarder là. Comme c'est pas ça, il faut tomber à l'humain puis la vie, tu sais, le respect de la vie.
Mais après ça, c'est sûr que c'est décalissant. Puis je me dis, yo, ça arrive ça au Québec. J'ose espérer qu'il y aurait un comportement différent, mais ça pourrait arriver. Ouais. Ça pourrait arriver. Puis même, on va mettre les francophones en premier. Tu sais, tu comprends-tu? Il y a comme quelque chose qui m'a fait genre, OK, toute cette discrimination puis du racisme qui est mis en lumière avec ce qui se passe en Ukraine, mais aussi avec ce qui se passe ailleurs. Puis ça aussi, je dis aux gens, aux personnes racisées de quand même de faire attention. Je sais que c'est très difficile, puis c'est tout le temps à nous à avoir l'empathie de plus, mais we have to be stronger, we have to be better, de comme, oui, esti, je sais que c'est dégueulasse, je sais que ça fait chier, mais on doit quand même avoir de l'empathie pour ces gens-là, parce qu'on peut facilement tomber dans comme, ben si ça se passait ça dans notre pays, on s'en crisserait. Ouais. Et the reality, c'est que c'est vrai. Mais c'est pas parce que ça, c'est vrai qu'on doit pas support, selon moi. Je trouve ça très dangereux parce que ça crée encore plus de division. Ça fait encore plus, genre, crisse les maudits blancs, pis which I can understand que ça te crée ça, mais comme... Ce qu'on a besoin, c'est de peace. Tu sais, c'est ça qu'on a besoin, de dialoguer puis de faire comme, OK, we have a problem, let's fix it, let's try to fix it. Yeah, where's the love, Black Eyed Peas? Blast that shit. Mais aussi, justement, Nico, je voulais t'entendre là-dessus, tu sais, par rapport à ça. Je sais pas si tu étais au courant, tu sais, justement, de ces événements comme racistes-là qui se passaient en Ukraine, puis par rapport à la médiatisation de ce pays-là versus un autre pays. Toi, en tant qu'un Québécois blanc, comment est-ce que ça t'a fait une espèce de wow? Tu sais, toi, tu serais rentré là. Tu serais pas rentré, tu prendrais les armes. Ouais. Not really good. Mais non, j'étais même pas au courant, en fait, de tous ces enjeux-là en Ukraine en ce moment, tu sais. Ouais. Fait que, mais tu sais, honnêtement, man, je suis même pas surpris, là, je dirais, là, que ça arrive triste, encore, là, ça, c'est triste, là, tu sais, mais... Puis, tu sais, au niveau de la médiatisation, je pense que la raison de pourquoi ça l'est autant médiatisé par rapport à, mettons, des situations qui se seraient passées dans d'autres pays, c'est que ça nous implique directement dans le sens que Poutine, il a l'air parti, tu sais, avec ses menaces nucléaires, là, et tout, tu sais, c'est... Comme je disais tantôt, tu sais, c'est que s'il y a une bombe qui pète quelque part, on va tout en subir les conséquences, toute la gang, là, tu sais, puis je pense que le fait que... Non. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Avec un blow-up, non, je sais pas, là. C'est ça, tu sais, hier, je lisais justement que, tu sais, si ça pète, c'est comme 10 fois plus fort que Tchernobyl, je pense, là, fait que c'est énorme, là, tu sais, c'est énorme, fait que c'est ça nous touche directement, fait que ça, je pense que c'est une des raisons pourquoi c'est médiatisé comme ça aussi. Je pense que c'est sûr que le fait que l'Ukraine a essayé de se rapprocher de l'OTAN aussi, veut pas, de tous les pays de l'OTAN qui est back un peu, tu sais. Fait que je pense que ça aussi, ça a contribué, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Oui, je suis d'accord pour dire, je pense que les médias... je pense que les médias on néglige beaucoup d'autres conflits à travers le monde, puis là, celui-là, c'est comme si c'était la grosse affaire, mais je pense que la raison pourquoi, en fait, c'est autant médiatisé, c'est parce que, justement, ça a un impact sur nous autres. Là. Tu sais, je pense on n'a jamais été aussi proche d'une troisième guerre mondiale, je pense qu'en ce moment, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, en fait, la raison pourquoi qu'on en entend autant parler, là, tu sais. Je pense pas que, mettons, ce qui se passe au Yémen, mettons, je pense pas que ça a un autant gros risque en ce moment pour la paix dans le monde en général, genre, que ce qui se passe en Ukraine. Tu sais. Ouais. Ben, en fait, selon moi, c'est que c'est une partie de la réponse parce que ça, c'est indéniable, mais c'est aussi l'aspect de « it could be us ». Je pense que c'est ça. Ouais. Mais justement, moi, je te pose la question, tu sais, très, très sincèrement, là, puis je veux pas que tu répondes, je veux que tu répondes sincèrement. Est-ce que selon toi, genre, en regardant ce qui se passe ou avec tout ça ou avec ce que tu connais, peu importe de l'histoire ou peu importe, est-ce que tu as l'impression que dans le monde dans lequel tu vis, genre, la vie, genre, des gens qui sont pas blancs a moins de valeur dans le monde dans lequel on vit? Ah, ben oui, c'est sûr. Là. Ben, c'est évident que les...
Ben, c'est pas que la vie de ces gens-là a moins de valeur, c'est pas ça que je dis, mais c'est évident que dans les médias, on ne donne pas autant de place que si que s'il avait été blanc, en fait. Là. Ça, c'est clair, moi, je pense. Là. Parce qu'il y a ça, tu sais, il y a comment qu'on traite de qu'est-ce qui se passe par rapport à, justement, l'impact qu'il y a, mais comment on parle des victimes aussi, tu sais. Un vidéo d'un petit enfant blanc qui pleure, ça affecte plus qu'un petit enfant syrien. Ou, ben oui. Ouais. Puis ça, tu sais, ça... Pour moi, c'est vraiment décalissant parce que moi, ça me fait justement me remettre dans cette espèce d'esprit-là de c'est quoi, moi, ma place dans le monde. Puis, tu sais, j'avais vu justement un vidéo, genre, qui parlait de ça, de genre, une vidéo, pardon. Tu sais, si vous avez une personne de couleur dans votre entourage, ouvrez la discussion sur le colorisme et vous allez voir à quel point ça a eu un impact dans sa vie. Puis, tu sais, genre, là, loin de moi de comparer avec qu'est-ce qui se passe là-bas, mais moi, c'est sûr que depuis que je suis enfant, moi, je grandis dans un monde où est-ce que je me dis qu'il ne m'appartient pas. Où est-ce que ma place a une place différente, où est-ce que j'essaie de la créer, mais je suis consciente de qu'est-ce que je vaux. Je suis consciente de qu'est-ce que je vaux à mes yeux versus qu'est-ce que je vaux par rapport au regard des autres. Puis c'est quelque chose que j'essaie de me battre pour, mais ça... c'est que là, je me dis, Chris, c'est la vie des gens. Puis je trouve ça fucking triste. Et d'où je reviens là-dessus, que je pense qu'il est important, crucial dans notre société au Québec d'essayer le plus possible d'en parler du racisme. Ouais. Puis que ça soit genre, hey, la gang, ça peut aller loin, là. C'est pas juste genre, OK, je me fais regarder croche dans le métro. Mais moi, en ce moment, je suis en train de penser à ça. J'étais genre, je faisais une petite analyse dans ma tête de la société, des médias et tout ça. Puis j'étais genre, j'ai l'impression que, je pense aussi qu'un aspect de pourquoi est-ce que l'Ukraine s'est autant médiatisée, tout ça, puis comparativement, mettons, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie, au Yémen, puis des affaires comme ça, parce que là, on parle de couleur de peau et ces affaires-là. Est-ce que tu penses que c'est parce que en tant que société majoritairement blanche, on est comme désensibilisé à le struggle des personnes de couleur, vu que c'est souvent médiatisé, comme, admettons, tu sais, comme de parrainer un enfant en Afrique, puis tu sais, ces pubs-là, puis ces affaires-là, fait qu'on dirait que peut-être que dans l'œil de monsieur, madame, tout le monde, ces personnes-là sont déjà en train de souffrir. Ils n'ont déjà pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à la nourriture, blablabla. Fait que quand ils sont affectés par la guerre ou des conflits, des trucs comme ça, sont comme, ben, tu sais, c'est comme... Ouais, t'as totalement raison. Puis ça va encore là dans I don't see color, tu sais. C'est que c'est pas vrai. On a tous des billets. Puis après ça, tu sais, moi, j'ai 30 ans, là. Puis ça fait pas genre très, très longtemps de ça. Puis je veux dire, dans le sens parce que c'est pas dans les années 60 ou que ça s'est arrivé. Je me suis déjà fait demander, moi, si au Chili, on avait du Wi-Fi. Tu comprends-tu? C'est que il y a aussi cette ignorance par rapport au pays. Puis là, je parle de l'Amérique du Sud, mais en Afrique, oublie ça. Là, en Afrique, tout le monde pense que les gens sont là avec des mouches autour d'eux puis qu'ils mangent avec leur... Genre, comme ils savent pas. Puis après, fait que ça crée effectivement ça. Puis je pense que ça vient de là aussi. Tu sais, je reviens avec la pièce, tu sais. C'est choquant, mais c'est la réalité. C'est pas des gens méchants, c'est la réalité. C'est la réalité que c'est plus choquant de dire, hey, ces gens-là ont des carrières, ont des voitures et tout ça, et ils sont en train de vivre ça, que quelqu'un, yo, mais eux autres, c'est déjà le struggle, là, c'est triste. Mais ouais, c'est totalement. J'ai l'impression, une autre affaire aussi, tu sais, de pourquoi je pense que c'est autant médiatisé, c'est que c'est des grosses puissances militaires mondiales qui sont en train de se battre en ce moment, tu sais, dans le sens que, tu sais, l'Ukraine est quand même fort, là, mais je veux dire, la Russie, c'est la deuxième puissance mondiale, là, tu sais, en termes militaires, tu sais, les premiers, c'est les États-Unis, les deuxièmes, c'est la Russie, puis la troisième, c'est la Chine, tu sais, puis la Chine sont comme un peu des alliés à la Russie. Ils sont low-key, mais... Ils sont low-key, mais tu sais, les Jeux olympiques viennent de passer, puis ça a l'air que le président chinois, ou je sais pas trop, il a comme invité Poutine, genre, dans sa loge ou quelque chose de même, dans les Jeux olympiques. Fait que, tu sais, c'est comme... eux autres sont alliés, puis c'est le top 2 puis le top 3 des puissances militaires mondiales, tu sais. Puis après ça, t'as toute l'OTAN avec les États-Unis qui sont contre ça. Fait que, tu sais,
t'as vraiment le scénario d'une guerre mondiale là, qui, avec des grosses puissances militaires puis des menaces nucléaires là-dedans. Fait que tu sais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait que c'est aussi gros, en fait. C'est que c'est des grosses puissances qui se battent puis tu sais, le danger est réel puis est important, là, tu sais. Ouais. Mais aussi, moi, ce que je veux dire là-dessus, puis par rapport à tu sais, est-ce qu'on comprend qu'est-ce qui se passe? Bientôt faire wrap-up. Ouais. Qu'est-ce qui est en train de se passer et tout. Moi, c'est par rapport à, pour moi, il y a une distinction à faire entre les gouvernements et le peuple. Dans le sens parce que autant, tu sais, quand on parle de la Russie, tu sais, il y a Poutine. D'ailleurs, même, je pense même que dans son gouvernement, en fait, les gens sont comme, yo, what the fuck are you doing? Mais they're scared. Mais oui, pas le choix. Mais qu'il faut séparer ces gens-là des Russes parce qu'il y a plein de Russes aussi qui they're scared or brainwashed, puis genre, tu sais, on le sait pas, là, on peut pas se mettre dans la... Tu sais, c'est facile de les juger de comme, ben là, ouais, y'en a, comment vous en rendez pas compte, mais comme, yo, t'es brainwashé depuis genre 20 ans, comme, tout est fait genre pour comme que tu believe everything that this man is saying, fait en tout cas, mais par rapport à l'Ukraine, c'est la même chose, c'est que après, il y a beaucoup de choses qui circulent, comme on dit, tu sais, de mauvaises informations, comme d'ailleurs, toute cette propagande que le gouvernement est un gouvernement de nazis et tout, quand le président, en fait, est juif, puis genre, ses parents sont morts dans l'Holocauste. Mais moi, j'ai été vraiment surprise. Il y a plusieurs personnes, je te parle pas, genre, de personnes ici, là, informées, activistes et tout, qui me disent non, mais c'est vrai que c'est des nazis et tout. Tu sais, c'est ça que je te dis que c'est. Puis après ça, je suis comme, OK, that doesn't make sense. Mais il y a tellement plein d'informations. Puis après ça, moi, en écoutant tous les différents scénarios de OK, l'Ukraine, où est-ce que c'est planifié? Est-ce que, genre, parce qu'après ça, il y a d'autres scénarios aussi que, oh non, mais tout ça, c'est un coup monté pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Mais je suis comme, OK, ben pourquoi il est pas déjà dedans? Comme ça fait depuis day one qu'il demande à rentrer, puis il est pas encore dedans. Si c'était ça le but, pourquoi? Tu sais, il y a tellement plein de choses. Puis après ça, moi, je suis là avec ma logique, mais I don't know. Ouais. Puis moi, c'est ça que je dis, c'est que je sais pas. Puis en général, j'ai de la difficulté à trust governments, en général, à cause de l'histoire, à cause de tout ce que je me suis informée. Pas juste au Chili, mais avec toutes les tragédies dans le monde, c'est qu'il y a tout le temps quelque chose de croche ou de sale. Fait qu'au niveau des... Puis je sais pas pour accuser le gouvernement ukrainien, mais c'est juste que je le sais pas. Mais dans tous les cas, la seule chose que je peux mettre ma main au feu là-dedans, c'est que le peuple a pas à souffrir de ça. C'est que peu importe qu'est-ce que le gouvernement ukrainien a fait ou pas fait, les gens, les Ukrainiens qui vivent là, qui se font bombarder, les enfants et tout ça, it's not their fucking fault. No. Tu sais, même affaire, genre justement, comme parce que je dis ça parce qu'au début, au Chili, tu sais, qu'est-ce qui s'était passé, comment ça sortait, justement, les États-Unis et tout ça, c'est que Allende, il fait souffrir son peuple, il donne pas d'argent, comme qu'il donne pas de bouffe. Puis des années plus tard, parce que Allende, il voulait genre donner une ration de bouffe à tout le monde pour qu'il n'y ait pas de pauvreté. Puis finalement, on s'est rendu compte des années plus tard que c'était les riches qui avaient tout acheté la bouffe puis qui le cachaient pour faire passer le gouvernement comme s'il faisait son peuple mourir de faim, tu comprends? Mais ça, on l'a su genre vraiment plus tard. Je te dis pas que c'est quelque chose d'aussi complexe qui se passe en Ukraine. Tout ce que je dis, c'est que I don't know. Yeah. Puis il y a tellement d'informations, tellement de choses qu'il faut faire attention. Puis moi, il faut juste genre support the people. Genre, if I have to choose, I choose the people. Parce que ça, je sais que c'est un truc sûr, genre. Yeah. Mais comme, it's hard. Puis surtout, justement, avec les médias sociaux, il y a combien... Là, puis ça vient de commencer. Attends, là, les théories du complot, puis d'Illuminati, puis de... Il va y avoir plein de choses. J'ai pas hâte. Mais ça commence déjà qu'il y a plein de monde qui pense que, genre, que le président ukrainien est nazi. Je sais pas, man, it's sad. Mais en même temps... What? There's nothing we can do about it. Je sais pas. En tout cas, mais we'll see. On that note, we got to go. Mais ben en tout cas avec Last tout words, ça, moi je souhaite à tout le monde de prendre soin de soi puis de pas se juger là-dedans. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réaction, je crois. Ouais. Mais ouais, it's a good time par contre de faire un reality check sur nos privilèges, ou du moins ça. Ouais. Nicole, any last words? Non, pas vrai. Je vais scraper le podcast si je fais ça. Non, moi je veux. Ben non, last word. Dans le monde. Mais, c'est un peu cheesy, mais je pense que c'est ça. Là, je pense qu'on a besoin, comme je pense qu'on a collectivement là, besoin de passer à autre chose. Là, puis tu sais, je parle avec la COVID, mais juste le négatif un peu là, dans l'actualité. Là. Je pense que ça nous ferait du bien. Puis ouais, je souhaite vraiment juste que ça se règle, ce truc-là. Puis
Puis que c'est ça qu'on puisse passer à autre chose. Puis tu sais, il va tout le temps y avoir des trucs à régler, tu sais, puis des conflits dans le monde. Il va y en avoir tout le temps, tu sais. On n'a pas fini. Mais si au moins, mettons... si au moins il n'y avait pas de troisième guerre mondiale qui pète juste après une pandémie mondiale comme ça serait pas pire, tu sais. Ouais, ce serait des bons plans, à quel point Poutine n'a pas pensé à ça, lui? Non. Ils sont collés. On va-tu regretter nos 2 ans de pandémie, tu penses? Si nos 2 ans de confinement, genre, s'il y a une guerre mondiale qui pète là? Fait que c'est ça. Fait que, ouais, paix dans le monde. Yeah. Well, you get my vote. Give peace a chance. Nico, faut président du Québec. Président du Québec. President's choice. Your last words? Notre PayPal, notre Patreon est dans la description. We really have to wrap up. On a besoin de donations. Ouais. Non, mais c'est vrai. Any last words? You know, peace and love. Genre, puis ouais, je pense que c'est bien de essayer de pas juger les gens qui sont moins affectés ou whatever. Tout le monde réagit à des choses de façon différente. Tout le monde vit des trucs différents que peut-être tu sais pas à cause des réseaux sociaux, justement, vu qu'on montre juste le meilleur de soi-même. Exact. So, on that note, si vous êtes fan des réseaux sociaux, on est sur Instagram. On est aussi sur Spotify, si tu veux nous écouter d'une autre façon. Peut-être que tu étais sur YouTube. Apple Podcast. Peu importe où tu nous écoutes, essaie de nous laisser un review, un commentaire. Quand on pose des stories, réagissez avec un emoji de sang, whatever, ça nous aide. De sang? Non. Oh mon Dieu! Oh. le chiffre, the 100 emoji. Oh my God, I'm so sorry. Genre, je voulais vraiment dire Oh my God, I'm sorry. Mais ouais, ça nous aide avec les algorithmes et tout ça. Aussi remercier nos Patreons que en ce moment, pour être bien honnête, c'est notre source de revenus parce que le PayPal est très silencieux. Yeah. Donc, merci énormément. J'ai dû aller recliquer voir si le lien fonctionnait là, parce que... Girl. Oui, on dépend de vous là en ce moment, donc merci énormément. Puis vous êtes toutes les bienvenues. C'est des petites mensualités, c'est rien là. C'est moins cher que la thé. Ouais. Puis, t'as vu, là, pendant fucking longtemps, on n'avait pas d'épisode. Ben, si t'étais sur le Patreon, t'avais plein d'épisodes exclusifs à écouter. Period. En tout cas, fait que bye, bisous. Merci, Nicole, d'avoir participé. Oui, merci, on t'aime. Ça fait plaisir. Fait que bye, that camera. Oh, je sais pas. Bye. Everywhere.